concrètement parlant, est-ce que ça veut dire que le supérieur a lui-même un supérieur? A-t-on toujours un supérieur? Comme vicaire général, puis un supérieur, c'est pas le général. Vous savez, dans l'Église, il n'y a que le pape, hein, lui, il est le vicaire du Christ, donc son supérieur immédiat, c'est le Christ. Mais sinon, par exemple, un prieur général, il a un supérieur, c'est le pape. Un prieur d'un prieuré, il a un supérieur, c'est le prieur général. Tout à l'heure, tu disais qu'avoir l'autorité, c'était pas dominer, mais c'était servir. On parle d'autorité, on parle d'obéissance, qui aujourd'hui sont des termes très douloureux sur le plan de notre psychologie. À entendre, c'est très difficile. Est-ce que, dans la vie concrète, est-ce que ça veut dire que les frères doivent obéir aveuglément à ce que leur prieur leur dit, leur supérieur leur dit? Comment se fait ce travail de coopération entre un frère et puis son supérieur? Est-ce qu'il y a un dialogue? Est-ce qu'on lui impose certaines choses? C'est-à-dire que le supérieur, il va pouvoir prendre une décision bonne pour son frère ou pour son prieuré dans la mesure où il est d'abord à l'écoute de ce que vit son frère, de ce qu'en vit son prieuré. Donc ça veut dire que ce n'est pas lui tout seul qui va découvrir la bonne décision. C'est lui qui va décider. Mais pour découvrir quelle est la meilleure décision, il a besoin de ses frères. Il peut pas seul. C'est pas en lui-même qu'il va découvrir qu'est-ce qu'il faut faire. C'est avec les autres. Il y avait, je crois, un adage dominicain qui disait ce qui se vit ensemble se décide ensemble. Et donc il y a une dimension qu'on veut fraternelle dans l'exercice de l'autorité. Et à l'exemple de ce qu'on voit dans le film des hommes et des dieux, sur donc les moines de Tibérine, on voit comment la décision finale de rester tous ensemble à Tibérine est le fruit d'une écoute, d'un dialogue, d'une concertation fraternelle. Et au début, quand le prieur Christian de Chergé décide un peu trop rapidement de lui-même que tout le monde va rester à Tibérine, eh bien ses frères lui disent « mais attends, on t'a pas élu pour que tu prennes les décisions tout seul, comme ça ». Et il rappelle au supérieur que, attention, tu gouvernes avec tes frères et tu dois prendre en compte tes frères. Et alors on essaye de vivre cela, nous aussi. Les frères de Saint-Jean sont présents. On connaît aussi les sœurs de Saint-Jean, les sœurs contemplatives. On connaît aussi les sœurs apostoliques de Saint-Jean. Alors, est-ce que tout ce monde-là a finalement un même supérieur ou est-ce que les communautés sont distinctes? Comment ça se passe du côté des autorités du gouvernement? Alors, c'est vrai que la famille Saint-Jean a 4 branches. Les frères de Saint-Jean, les sœurs contemplatives de Saint-Jean et les sœurs apostoliques de Saint-Jean. Et puis une 4e branche qui sont les oblats, c'est-à-dire des laïcs qui veulent vivre de cet esprit de la famille Saint-Jean. Les 3 premières branches sont des communautés religieuses qui ont chacune leur propre structure de gouvernement. Il y a un prieur général pour les frères, un prieur général pour les sœurs, une prieure générale pour les sœurs contemplatives, une prieure générale pour les sœurs apostoliques. Et les frères, par exemple, n'ont pas de responsabilité de gouvernement à l'égard des sœurs apostoliques ou à l'égard des sœurs contemplatives. Il y a une unité entre nous, parce que nous avons un même fondateur, le Père Philippe, parce que nous voulons vivre d'un même esprit, qui s'inspire des écrits de Saint Jean, le disciple bien-aimé, mais la manière de vivre de cet esprit est différente selon ces 3 branches, et donc il y a un gouvernement propre à chacune de ces branches, sans interférence. Frère Renaud-Marie, il y a à peu près environ 560 frères dans la communauté. Tu conduis cela avec le Père Thomas, qui est Frère Général, avec un certain nombre de frères autour. C'est pas trop difficile? Comment cela se passe? L'avantage, c'est que d'abord, avec Frère Thomas, on se connaît depuis longtemps, on se connaissait avant de rentrer dans la communauté. Donc il y a un lien d'amitié qui fait que, au fond, même s'il y a des moments où il faut travailler, ou porter des choses qui sont pas toujours faciles, il y a surtout, je dirais, un climat d'amitié et fraternel, ce qui fait que ça rend pas les choses trop lourdes et pénibles. Alors c'est vrai que
Vous savez, tu sais, à chaque fois qu'on commence l'office, on chante Dieu viens à mon aide. Alors il y a des moments face à des décisions importantes, à des rencontres importantes, on demande l'aide du Seigneur, et puis on constate qu'il est là, et qu'au fond, c'est lui qui conduit la communauté. Et ce qu'il faut, c'est constamment lui demander, Seigneur, viens à notre aide, et toi conduis la communauté pour le mieux. Et puis c'est vrai qu'il y a tellement de belles choses qui se font à travers le monde, de voir la créativité des frères qui trouvent des idées nouvelles pour rejoindre les jeunes, pour accompagner les couples. Il y a tellement de belles choses que, au fond, les choses qui sont plus difficiles ou plus sombres sont mises à un second plan parce qu'il y a beaucoup de choses lumineuses en fait, et il y a une promesse de belles choses, de fécondité. Et ça, je crois que c'est très important d'avoir toujours ça dans la vue, parce que c'est ça que le bon Dieu a dans la vue. C'est tout ce qu'il va pouvoir faire de grand à travers les pauvres pécheurs que nous sommes, mais des pauvres pécheurs qui s'appuient sur le Seigneur et qui veulent l'aimer.